Bienvenue sur la chaîne des encouragements, mon ami. Je viens te dire que Dieu combat pour toi. Le Seigneur combattra pour vous et vous restez tranquille et gardez silence. C'est dans le livre d'Exode 14 au verset 14. Ce combat n'est pas ton combat, mon ami. Parfois, il vaut mieux laisser Dieu mener cette bataille à ta place. La victoire en sera plus grande dans le nom de Jésus. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, mon ami. Dans le livre d'Ésaïe 41 au verset 10, tu peux trouver ce message. Il est important, mon ami, de comprendre que Dieu combat pour toi. Tu dois te rappeler que ce combat n'est pas ton combat. Tu ne dois pas le mener, il n'est pas fait pour toi. Tu dois choisir judicieusement où investir ton énergie et laisser Dieu régler ce problème à ta place, mon ami, au nom de Jésus. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6. Et même si tu veux te charger toi-même de cette situation, ce combat, mon ami, n'est pas ton combat, car Dieu combat pour toi. Il est crucial de respecter cette promesse de Dieu. Ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu que tu vas vaincre cette situation au nom de Jésus. N'oublie pas que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Laisse Dieu combattre pour toi. Tu verras, mon ami, la puissance de la main de Dieu dans cette situation au nom de Jésus. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. C'est dans le livre de Sophonie au chapitre 3 verset 17 que tu peux retrouver cette parole. Reconnaître que ce combat n'est pas ton combat peut t'éviter de t'épuiser inutilement. Oui, je viens te dire, mon ami, je vous ai dit ces choses. La parole de Dieu te dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans le livre de Jean, au chapitre 16, au verset 33, tu peux trouver cette promesse. Le Seigneur ton Dieu te dit, ne crains rien, je combats pour toi. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Que la paix de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu traverses comme difficulté, dans toutes ces situations qui te préoccupent. Mais sache que Dieu combat pour toi, mon ami, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez forts et courageux. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car c'est l'Éternel ton Dieu qui marche avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Dans Deutéronome chapitre 31, verset 6, tu trouveras ces promesses. Concentre-toi, mon ami, sur ce que tu peux vraiment changer pour ton futur, pour ta destinée, parce que Dieu est ton meilleur et puissant soutien et reconnais que c'est lui qui combat pour toi et pas toi-même. C'est Dieu qui combat pour toi. Dépose, décharge ce fardeau au pied de la croix parce que Dieu combat pour toi. Tu verras que c'est une réalité dans ton quotidien. Ne transporte plus cette charge. Dépose-le au pied de la croix. Il dit dans sa parole, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur dans le livre de Romains au chapitre 12, verset 19.
il est écrit, oui, si Dieu est pour nous, mon ami, qui sera contre nous? Dans Romains chapitre 8, au verset 31, oui, il faut savoir accepter que ce combat n'est pas ton combat et laisser Dieu agir à ta place. Laisse Dieu faire, mon ami. Dieu est plus fort et il est puissant. Il a des astuces pour régler cette situation que toi-même, tu n'imagines même pas. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, mon ami, qui sera contre toi? Il faut savoir accepter que c'est Dieu qui combat pour toi. Lâche, dépose, ne fais plus par toi-même. Comprends que ce combat ne t'appartient pas. Car ton Dieu combat lui-même pour toi. Oui, ton combat est pris en charge par l'Éternel des armées. Comprendre que ce combat n'est pas ton combat te permet de te concentrer sur tes propres objectifs et tes priorités et laisser Dieu s'occuper de cette situation, mon ami, dans le nom de Jésus. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, en qui je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Psaume 18 au verset 2. Le Seigneur des armées est avec nous et le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 46 au verset 7. Ce combat, mon ami, que tu mènes aujourd'hui, que tu essaies de te battre de toutes tes forces, n'est pas ton combat, mon ami. Il est important que tu comprennes de reconnaître tes limites, de reconnaître les limites de ton influence, les limites de tes forces, parce que Dieu a des forces plus puissantes que les tiennes. Il est important, mon ami, que tu te reposes sur les forces de Dieu qui combat pour toi jour et nuit. Et cela contre vents et marées. Oui, mon ami, cela montre une maturité spirituelle, une maturité d'esprit pour ceux qui acceptent que Dieu soit celui qui combat pour eux. Je viens te dire, mon ami, cette situation qui te préoccupe, ne t'en charge plus. Laisse-la faire. Confie toutes choses à Dieu et il combattra pour toi et tu auras la victoire. Et cette victoire sera puissante et plus belle dans le nom de Jésus-Christ. N'oublie pas, mon ami, n'oublie pas que la foi en Dieu t'apporte la force, le réconfort, en soulignant que Dieu se bat pour ses enfants, il les soutient, il les protège dans leurs épreuves et c'est lui qui combat pour toi. Dieu combat pour toi, mon ami. Sois béni, encouragé et vivement fortifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas que le combat à mener n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de l'Éternel des armées. C'est l'affaire du Dieu vivant, du Dieu puissant. Il utilise les méthodes plus efficaces que celles que toi-même tu pourras mettre en place pour résoudre cette situation, pour vaincre cette situation, mon ami. Sois béni, sois fortifié, encouragé et vive vivement béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Merci mon ami. Reçois cette parole de reconnaissance, d'encouragement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout pour cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un pouce bleu et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Laisse-nous un commentaire et moi je te dis à bientôt sur la chaîne.